Bonjour les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, vidéo qu'on a attendu, encore une amélioration sur la 36. Bon, c'est pas ultra important, mais je veux dire c'est quand même assez important pour que la voiture avance. Donc, on va entrer dans l'antre de Mister Jimmy. C'est mon mécanicien, il est super sympa, il m'aide à travailler sur la voiture, on est juste amis. Voilà les bêtes. Alors, donc ici embrayage, ici volant moteur, donc embrayage renforcé, volant moteur allégé. Comme vous pouvez voir les références ici. Alors encore une fois, je ne suis pas sponsorisé, hein, c'est mon argent qui est parti là-dedans. Ici on a un embrayage compétition clutch qui est, je vous donnerai la référence en description de toute manière, hein, c'est ceux qui sont faits pour E36 M3. Alors on n'est pas exactement sûr si ils vont se monter correctement, donc ça on verra qu'on va le monter, mais selon beaucoup d'amis à moi ça se monte, les embrayages de M3 se mettent sur les 325, 328, donc ça ira. Ensuite le volant moteur allégé pareil pour M3, c'est un volant moteur allégé Driftworks et on m'en a dit énormément de bien, donc je vous mettrai aussi un lien dans la description et ce sera parfait. On a pas mal de choses à installer cette semaine. Donc vous allez voir beaucoup de vidéos qui vont arriver dans les semaines qui vont venir. Mais aujourd'hui, on s'occupe de ça. Donc la voiture est quasiment prête à être levée sur le pont. Parce qu'il a un pont, l'enfoiré. Alors, du coup, Mister Jimmy, parce que je vais pas le faire moi, parce que c'est lui qui installe hein, la plus grande majorité. On va d'abord essayer de faire un petit revving de la voiture en mode Jackie. Juste pour voir en fait à quel point le moteur monte en régime. Et à quelle vitesse, pour voir si les choses changent après avec l'installation des nouvelles choses, notamment le volant moteur allégé qui va tout changer. Voilà. Alors, on l'a fait un peu chauffer et après on met les coups. Ah là là, la fumée BMW MDR. Ok. Bon allez, on va la monter. Le chien de Jimmy, il n'aime pas la fumée BMW. Je l'ai jamais vu aussi haute, je crois. Ok. Ah, c'est marrant de voir les choses d'ici. Voilà, du coup, on voit les combinés filetés qu'on a installés ici. Le bas moteur. Caméra de direction. Alors, du coup, les triangles qu'on va changer sont toujours là. On va les changer au cours de la semaine aussi. Juste pour vous tenir au courant. Ah tiens, c'est le bon moment pour montrer la ligne. Vous voyez, ça c'est le Decata dont je vous parlais. C'est l'ancien proprio, il a mis un catalyseur sport et il a donné des coups de marteau dedans pour le décatalyser. Le truc, ok. Alors ensuite, la petite ligne des familles en inox qui arrive aussi en M3. Donc il y a une grande partie en inox, mais c'est pas non plus une ligne de sport de ouf quoi. Donc la boîte de vitesse est ici. C'est marrant parce que d'en dessous elle a pas l'air grande. Ensuite quand on va la démonter, ben, elle sera énorme. L'embrayage des volants moteurs doivent être quelque part par là, ici. Bon, fini la parlotte là, autant commencer les choses. Mais t'es un enfoiré. C'est quoi ce truc? D'accord, très bien. Ah, c'est pour ça que... Ouais, ok. C'est pour ça que vous allez vite, vous. Ah oui, du coup, en fait, il faut aussi enlever... Espèce de... C'est quoi? C'est une bar stab numéro 2? C'est ça? C'est un renfort? C'est un renfort de pièce. D'accord.
fait déjà plus vide. On va retirer l'arbre de transmission, support de boîte, sélecteur de vitesse qui est au-dessus. Et après on s'attaquera au tour de boîte. C'est parti, on rentre dans le domaine absolument fou pour moi. Ah oui, d'accord. Oh putain. Ah oui, d'accord. Coucou. Donc là, on va sortie. Ouais. Retirer l'émetteur d'embrayage. C'est où ça? Le récepteur qui est là. D'accord. Là, c'est tout un parcours en fait pour enlever une boîte. C'est pour ça que ça prend longtemps. Donc ça, c'est le récepteur. Ouais. Alors, on va retirer la tringlerie. Ah, elle est là, la tringlerie. Oh, d'accord. Donc le levier de vitesse, il est là en fait. Enfin, le levier de vitesse, il est au-dessus, mais là. Il est là. Ah oui, ok. D'accord. Après, il y a cette pièce-là à en retirer. Des fois, c'est facile, des fois, je mets 2 heures. Ok, ça marche, nickel. C'est quoi? 10 secondes. Quoi? Ah, c'était ça qu'il faut... D'accord. Capteur de marche arrière. On va desserrer les petites vis de boîte. Ça va. Il manque une vis. Ouais. Clairement, à voir que je regarde, mais... Ah oui, il manque une vis, d'accord, ok. Bah, il y avait une vis manquante sur la boîte de vitesse, c'est cool, nickel. Tu sais où est-ce qu'on peut en prendre après? Ouais. Ok. Là, tu vas descendre la boîte là déjà? Ouais. Ce mec démonte une boîte en 30 minutes, alors que normalement c'est 4 heures. Hein. Est-ce qu'on peut dire mécanique de galérien ici? Un peu. Normalement, ça sort tout seul. Ah, ça y est. Donc juste le support de boîte là, c'est enfin cette espèce de boîte là, c'est hyper lourd, c'est ça? Ouais, ça doit faire quarantaine de kilos. Putain la vache. 50 kilos peut-être, je sais pas. Ah oui, juste ça fait 50 kilos. C'est beau tout ça. Oh. Ah, et donc là, on voit l'ancien embrayage. Enfin, non, celui qui est actuellement sur la voiture. Et aussi le volant moteur qui est sûrement derrière, dedans. Là. C'est normal le bruit que ça fait, hein? Ouais. Je suis désolé de poser autant de questions, hein, je découvre comme pas mal de gens, je pense. Ah, das ist gut. Le Dima, c'est mort. D'accord. C'est pour ça du coup que c'est ça qui causait le patinage dans l'embrayage. Non. Non? C'était quoi? Là, c'est le disque là-bas qui est foutu. Ah d'accord, donc c'est le disque et le bimas qui sont morts. C'est ça? Ouais. Là tu dévises ce qu'il y a dedans? Bah, je dévisse le volant moteur. D'accord. Ok. D'accord. Donc ceci est l'embrayage. Et donc pour toi ça c'est du volant moteur allégé? Non. Non? Donc c'était un volant moteur d'origine? Ouais. Et pourtant on aurait dit de l'alléger? Ouais. C'est marrant ça. Bah, comparé à ceux que je connaissais, il me paraît vachement plus fin. Je sais pas. Alors, comparons. LOL.
Ah, c'est sur cette partie-là que tu allèges, c'est ça? Parce que... ouais, c'est aussi la matière que tu utilises. Ah oui. Ah oui, ok, d'accord. Ah oui, en effet. Je comprends. On va essayer de comparer les poids. Ouais. Du coup, tu as une balance quelque part. Donc tu pèses avec ce petit truc. D'accord. Donc là, ça dit combien? Voilà, 12 kg. Oups, 12 kg 5. Ok. Maintenant le nouveau. Logiquement, 7 kg. Et non, Jimmy. 6,5. Même plutôt 6. Et donc, ça c'est l'ancien. Donc, rappelons-le, embrayage qui est complètement foutu. Et ça, ici, c'est le nouveau. Alors, du coup, est-ce que ça change entre embrayage de M3 et embrayage de 3,28 ? Alors il y a les fixations des vis qui changent, enfin on dirait qu'il y a des vis ici, là il y a un truc il y a des ressorts, tu vois. C'est ça qui compense le bimasse. D'accord, c'est ça qui compense le bimasse. Ok. Et donc du coup, entre les deux là, t'as quand même une différence dans les fixations, donc j'imagine que c'est pareil que ça change grâce au bimass single mass. Ok. C'est marrant de voir ça. Alors on les monte ? On le monte. Il faudrait regarder le couple de serrage. Ouais, sur un notice. Espérons-le. Sauf s'il n'y a pas de notice. Ah, par contre, il y a des vis. T'avais une notice quand tu l'as reçue, Jimmy? Non? Ah, donc, niveau du couple de serrage, c'est 35 Nm pour l'embrayage et 105 Nm pour Mister Volant Moteur. C'est les comment c'est merci Drift Shop, mais c'est ce qui est préconisé d'origine par les fabricants. Alors ça passe? Ok. Ok, donc les vis ici sont serrées à 105 Nm. Toutes. Ah, maintenant on va mettre l'embrayage, c'est ça? Yes. Attends. Alors je vais te montrer quelque chose. Pour l'instant, Oui. tiens-le qui tombe pas. On va voir un centreur d'embrayage quelque part. Un centreur d'embrayage. Oula, pardon. Et voilà. Il est lourd lui en fait. Putain. Il était comment, comme ça? Ouais, il était comme ça, ouais. Là, on est d'accord que ça veut dire moteur. Motor side, oui. Partie moteur, ouais. Donc, niveau du sens du disque, au niveau de l'embrayage, alors, t'as la partie qui rebute un petit peu, on la met dedans ici. On a vu ça, c'était galère à trouver, on a pris un peu de temps à trouver, mais c'est comme ça que ça y va. En fait, au final, c'est comme l'autre en fait. Ouais, donc on a un peu nettoyé, enfin, Jimmy a nettoyé le volant moteur et là on est en train de mettre de la graisse. Voilà, ici. Pas en mettre trop, mais pas non plus pas assez. Le classique. T'as nettoyé entre les deux C'est fait. Ok, nickel.
Non, moi ça fait un bruit vraiment différent mon cliquet quand ça claque. Donc là l'embrayage des voies moteurs sont installés. Donc changer la butée là-dedans. Elle est où la butée? Ça c'est foutu. Ah oui mon pote. Ah donc ça c'est la butée, ok. Et tu me dis que c'est ça qui est foutu? Ça il manque un morceau. Ah. Donc je roulais avec ça moi, ok. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Normalement il y a une boule ici. D'accord. Un bout de ressort là. Bon Bon bah on va essayer de trouver un don sur une autre boîte. T'as une autre boîte? Forcément que t'as une boîte, je suis con, il s'appelle Jimmy. Une autre boîte. Donc on a tout l'attirail pour mettre ça. Ah oui d'accord. C'est juste un Truc qui tient en place en fait. Ouais. C'est chaud. Yeah. Ce truc de malade. Il en faut beaucoup de graisse pour ça? Non, normalement non. D'accord. Et là t'en mets beaucoup pour ensuite essuyer, c'est ça? Pour être sûr qu'il y en a partout. Ah d'accord. Ouais. Voilà. Il nous manque quoi avant de la remonter? Rien. Rien? On la remonte? Ouais. Ok. Tu veux pas retirer ta moquette là qui sert à rien? Quelle moquette? Tout autour là. Ah bah oui. Pourquoi pas? Elle sert à rien, on est d'accord. Pour le bruit. C'est juste pour le bruit. Oh bah si ça ajoute du bruit en plus. Voilà, plus de moquette. Apparemment ça va faire plus de bruit. On verra bien ce que ça donne. Bon je suis pas sûr que la différence soit flagrante. Ça, t'as pas envie de l'enlever? Si, tout ce qui ne sert à rien on enlève. C'est le principe d'une voiture de drift. Pendant que Jimmy est en train de remonter la boîte, juste je vous dis, on a installé des supports moteurs, enfin là c'est ici c'est des supports de boîte allégés, et on a aussi des supports moteurs en stock pour faire ceux qui sont ici là, les supports moteurs qui sont ici. Renforcé. Voilà, renforcé. C'est dur et ça devrait pas être dur. La ligne qui bloque ici. Tu la vois serrée là, rassure-moi. Ouais, je la vois serrée. Ouais. Collecteur de la merde. Regarde là, elle est beaucoup plus serrée qu'avant. Bon. On va remettre le truc d'embrayage et vérifier tout de suite si ça marche ou pas. Ouais. Si des fois il y a un morceau qui tombe dedans. Mais si on la démarre et qu'il y a un problème, ça va directement flinguer le truc? Non, ça marchera pas. D'accord. On le met en place. Je pense qu'il y est. Avec le recul, je regarde. Il y a toujours. Voilà, déjà on fait un test juste presser embrayage, voir si ça marche ou pas. Beaucoup moins. Ok. Dans ton
réflecteur est en bon état. Ah, donc on n'a pas besoin de le changer? Non. Ça va. Vitesse. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui reste là pour qu'on essaye? Bah ça a été mis. Ça a été mis. Bah il reste les vis, peut-être les mettre. Parce que c'est juste 3-4 vis, donc peut-être que ça va le faire. Non, on va essayer comme ça. Puis la démarrer, je vais regarder avec la vitesse si la vitesse elle passe. Ok. Attention, tu vas la poser sur le silencieux là. Stop. Tu vas faire un burn-out sur le silencieux là. Du coup, tu vas voir. Ça marche? Les roues tournent en tout cas. Les gants aussi ils ont tourné. Bonjour Marcel, c'est parti. Précisera que c'est un feignant qui Donc voilà, tout est remonté. On va descendre la voiture et voir ce que ça va donner. Ça aurait été 4 heures. Je crois on a commencé à 9 h, il est 13 h. Du compteur. Vas-y. Ok, on chauffe un peu. C'est moi ou c'est devenu un démon, la voiture? Elle fume un peu noir par contre. Bon. Voilà, du coup, la voiture est entre guillemets terminée en ce qui concerne l'embrayage et le volant moteur. Beaucoup d'autres choses à changer. Et ça devrait donner quelque chose de marrant au résultat final dans à peu près 2 semaines. Mais voilà, pour l'instant c'est terminé. Mais on va bien se marrer. On va bien se marrer dans les prochaines vidéos. Parce il y a une chose à changer qu'on me demande à changer depuis 40 millions d'années. Donc on va la changer. Et on a pas mal d'autres trucs à réparer et à améliorer aussi. Voilà, le spoil extrême.